Une grande dame, que dis-je? Une immense dame. Bonjour Laura Flessel. Bonjour, ravie de te voir. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. On connaît tous Laura Flessel, double championne olympique, souvenez-vous, 96 Atlanta. Et puis plein d'autres choses depuis, dont notamment ministre des Sports. Tout à fait. Et puis maintenant, Laura, qui a beaucoup de mémoire, qui est une femme intelligente et cultivée, s'est dit je pense qu'on peut et qu'on doit aider nos sportives et nos sportifs. Parce que c'est véritablement cela le projet dont on va parler aujourd'hui. C'est cette école Sport Excellence Reconversion que tu viens de lancer. On va reparler de ta carrière, mais juste avant, je voudrais que tu me fasses le pitch du départ. Pourquoi cette école et c'est quoi cette école ? Pourquoi cette école? Parce que nous avons des sportifs qui ont du mal à avoir une reconversion réussie. On a des très belles carrières, mais on a aussi des décrocheurs, des infrabacs. Donc aujourd'hui, on se doit d'avoir un accompagnement plus individualisé pour le sportif de haut niveau. Alors, sportif haut niveau, je dirais sportifs d'été, d'hiver, olympiques, paralympiques, non olympiques, c'est quasiment 7000 personnes qui arrêtent par an. Donc on se doit de les accompagner et de mieux faire. Parce qu'on sait très bien qu'un sportif, c'est avant une femme et un homme, et que s'il se soucie de son avenir, ce qui à un moment intervient obligatoirement dans la carrière de qui que ce soit, eh bien, tu es moins bon dans ta prépa, donc tu es moins bon au championnat de France, d'Europe, du monde, olympique, et puis tu performes moins, et ainsi de suite. Et puis c'est la deuxième vie, c'est la fameuse petite mort. C'est ça. Lorsqu'on regarde, on se dit, il y a deux choses. On a l'obligation du double projet, mais lorsqu'on regarde vraiment les statistiques, on voit qu'arrivé à un certain moment, on décroche. Donc l'idée, c'est d'accompagner ceux qui arrivent dans la compétition, d'aider ceux qui sont vers la fin. Parce qu'effectivement, lorsqu'on a des difficultés à se dire on vit de quoi demain, les résultats sont moins bons. Donc du coup, il y a ceux qui se blessent, il y a ceux qui n'osent pas parler, il y a ceux qui somatisment, il y a ceux qui deviennent limite invisibles, d'autres qui tombent dans l'addiction. Donc l'idée, c'est d'être dans un champ de solutions avec cette nouvelle école. Parce que je voudrais te poser une question. Toi qui as été double championne olympique, 6 fois championne du monde, un des plus beaux palmarès du sport français, est-ce que tu as eu peur pour ton avenir à un moment de ta carrière ? Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur. En plus, moi, je suis des années, on va dire 90-91, où il n'y avait pas le double projet. Donc, j'ai fait tant bien que mal. Ma mère était dans l'enseignement, donc ça a été un plus. Mais effectivement, à chaque fois, je me disais, mais que vais-je devenir après? Donc l'après, ça devient vraiment, je dirais, un compagnon de mauvais augure parce qu'on n'a pas la solution, parce qu'on pense avoir la solution, mais vraiment, on ne sait pas si on va arriver. Un exemple, on a des bacs plus 5 qui sont des fois ingénieurs, mais qui n'ont jamais travaillé parce que derrière, ils ont dit « Ok, capital, point, diplôme, on l'a », mais derrière, ils n'ont jamais travaillé parce qu'ils sont partis dans le basket, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de valoriser les appétences, de tirer profit du réseau de l'entreprise qu'on a aujourd'hui pour que derrière, il y ait une vraie plus-value pour nos sportifs et qu'on soit fiers de leur reconversion. Parce que Laura, il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que les sportifs de haut niveau, je parle des disciplines olympiques, gagnent très peu d'argent. Oui. On a beau avoir des palmarès de folie, si tu n'es pas, et encore joueuse de foot, non, à peine, mais joueuse de tennis, ou il y a quelques disciplines où on gagne sa vie. Oui. Mais sinon, tout le reste, c'est très, très maigre. C'est très compliqué. OK, une médaille olympique, ça rapporte. Ouais, mais enfin, sortie de là... Sur 15 jours. Voilà. Sur 15 jours. Mais après, on devient quoi? Donc, effectivement, il faut absolument gérer, mieux harmoniser l'accompagnement. Et effectivement, essayer de minimiser cette petite mort parce qu'effectivement, on n'est plus champion, le téléphone ne sonne plus, les gens détournent le regard de peur d'avoir en fait une sollicitation. C'est exactement ça. Donc, du coup, nous, on se dit, on ne va pas brader nos sportifs. Sur un CV, lorsqu'un RH regarde, il regarde des fins de CV. Et souvent, le sportif met en tout petit post-scriptum, j'ai été sportif. Non, nous sommes des champions, on va les laisser dans cet environnement, on va les conditionner, on va travailler avec On va en faire des vrais champions, mais on ne veut pas qu'ils aient le cerveau qui soit mâché par mon après. Et donc, il faut préparer cet après. Il faut préparer cet après. Et j'ai envie de dire, il faut être aussi honnête avec l'histoire, le passé. C'est permettre aussi aux retraités qui, aujourd'hui, ne sont pas contents de leur reconversion, qu'on puisse en fait leur permettre de revenir dans des métiers passion.
Tu l'as connue, toi, cette petite mort, cette dépression post-championne? Alors, pas dépression, parce que j'étais bien encadrée par ma famille, mon mari, ma fille. Mais oui, cette sensation de petite mort, elle est là. Donc, du coup, j'ai aussi travaillé sur moi. J'ai fait une formation de coaching pour redonner du sens à ce que j'avais envie d'avoir. Et j'ai pu comprendre ma singularité et utiliser ça comme une force. Mais c'était compliqué. Et j'ai eu aussi ces gens, ces vrais faux amis qui ont disparu. Donc, j'aime à dire, si moi je suis passée par là, pour certains, ça peut être plus compliqué. Donc, on est dans un monde qui évolue, mais j'ai deux questions à te poser qui sont sensiblement dans la même lignée. Est-ce que, être une femme, c'était et c'est plus difficile? Et est-ce que être une femme de couleur, c'est aussi un paramètre de difficulté? Alors, je répondrai, lorsqu'il y a réussite, c'est doublement gratifiant. Bien sûr. Oui. C'est toujours très compliqué pour une femme. J'ai même envie de dire pour une personne en situation de handicap aussi, c'est compliqué. Mais j'ai envie de dire, le réseau, il est là. Donc du coup, il faut arrêter de travailler gérer en silo et vraiment se donner l'opportunité d'aller voir les uns et les autres. Et ce qu'on perd, c'est le réseau. Dès qu'on arrête, c'est le réseau qui disparaît. Donc l'idée autour de cette école, c'est grâce parce que des champions succèdent à des champions. C'est ça, et on oublie. C'est wow, génial, j'ai pleuré en regardant Laura Flessel, oui, mais 4 ans après, il y en a une autre qui te fait pleurer. Et comment elle s'appelait déjà? Oui. C'est ça. Donc du coup, l'idée, c'est d'avoir cette communauté des valeurs. L'ADN, on l'a. On va transformer pour le milieu de l'entreprise, mais derrière, on va faire des vrais experts du monde de l'entreprise. Oui, parce que les entreprises, souvent, elles sont intéressées par les champions. Oui. Encore, quand on dit champion, c'est combien? C'est 20, 30 immenses champions, championnes ou champions français. Mais il ne faut pas que ce soit juste des ambassadeurs qu'on dit, tiens, aujourd'hui, c'est le pot de départ de un tel, tiens, allô Laura, tu peux venir? Oui, génial, bravo. On n'est plus là pour la photo. C'est pas ça. Non, non. Nous, on veut de l'engagement, on veut apprendre, on veut travailler, on veut s'investir, on veut partager les valeurs de chaque entreprise. C'est ça. En gros, ces valeurs intrinsèques qu'on a gérées lorsqu'on fait de la pratique intensive, ben on va transmettre dans le monde de l'entreprise. Et c'est le collectif, c'est l'engagement, c'est l'excellence, c'est la solidarité, c'est amener sa pierre à l'édifice pour avoir une plus-value à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, le sportif peut le faire. Il peut le faire en comprenant, en ayant été aussi accompagné pour avoir les codes de l'entreprise. Et donc, du coup, ce travail se fait aussi avec minutie, avec le temps qui redevient un allié, parce que derrière, on est accompagné par des experts pédagogiques. Oui, puis il faut rappeler une chose, c'est que toi, tu as tout gagné, mais ceux qui ont été médaillés de bronze, dont on parle un peu moins, ou celles et ceux qui n'ont pas été médaillés. Les sparring partners. Voilà, ou celles ou ceux qui n'ont pas été sélectionnés parce qu'au dernier moment, ils ont été blessés, ou parce qu'il y en avait des meilleurs qu'elles ou qu'eux. Tout à fait, tout à fait. Eux, ils brillent moins. Et eux, derrière, en disant, oui, vous êtes qui, pardon? Mais vous n'étiez pas à Tokyo cet été? Ah non, vous êtes celui qui est resté en France. Et c'est là où il faut intervenir. C'est là où on a décidé, avec Richard Hulin et le groupe ACE, de créer cette entité, de créer cette école pour offrir à ces sportifs, je dis bien tous sportifs, sans condition de diplôme, cette opportunité de concrétiser, gérer leur avenir. C'est ça, et là c'est important, parce que vous les prenez à quel stade? Si je n'ai pas un bac, ce n'est pas un problème. On va vous aider, on va vous accompagner. Alors souvent, en France, le diplôme fait gage d'excellence. Donc nous, on a des sportifs qui ont parfois décroché avant le bac, ceux qui ont décroché après le bac, ceux qui ont décroché après le DUG ou après la licence. Derrière, on laisse le poids des années faire et puis on ne sait plus. Donc eux, on va les prendre. Et ceux qui n'ont pas de diplôme, effectivement, on va faire des formations modulables, agiles, pour leur permettre d'être certifiés. Et ceux qui ont déjà géré le bac, on va continuer dans la diplomation. L'idée, c'est vraiment de les monter en compétences dans des secteurs d'activité comme le tourisme, l'hospitality. On va avoir Paris 2024 géré dans moins de 2 ans. On a le digital qui vient en force, on a l'home staging. Donc du coup, on est parti dans 3 univers différents. L'univers d'Amos sur les métiers du sport, l'univers de l'ESDAC, qui est l'univers autour de ce qui est art graphique, digital, home staging, et l'univers de CMH autour du tourisme, de l'hospitality et du tourisme. L'idée, c'est vraiment en fait d'avoir une diversification des métiers pour dire « Ah, mais j'ai envie d'être manager sportif ».
J'ai envie d'être designer. Et pourquoi pas l'homestaging? Et ça permet de lutter contre les stigmatisations des sportifs. Toi, petite, tu rêvais de quoi? Est-ce que dans ton cerveau, il y avait que je serai championne olympique ou est-ce qu'il y avait aussi une partie j'aimerais faire ça un jour après? Parce que c'est difficile ça. Hein. Petite, je voulais être 12, 13, 14 ans, tu vois. Je voulais être pédiatre. Mais j'étais fascinée par les films de KPDP, la compétition. Très vite, j'ai déchanté et je me suis dit, c'est le sport, c'est le sport, c'est le sport. Donc, à partir de quel âge ta seule obsession n'a été que ma performance sportive? Je pense que toute petite, lorsque je suis arrivée voir mon premier entraîneur, je lui ai dit, je veux faire du sabre. Il m'a dit, OK, tu vas faire de l'escrime. Le sabre n'existait pas encore à l'époque. Par la suite, je lui ai dit, bon, je veux être championne olympique. Il m'a dit, OK, d'accord, on va travailler d'abord. Tu vas passer par les compétitions nationales. Et j'ai eu la chance, en fait, d'avoir toujours un environnement, je dirais, aimant et empathique. Donc, je reviens à ma question. Donc, toute petite, tu voulais être pédiatre, mais rapidement, tu as pris goût à l'escrime et à la victoire, et tes ambitions ont décuplé. Et à quel moment tu t'es dit, ouais, mais je ferai quoi après? Tu avais quel âge? Tu en étais où dans ta carrière? J'avais 18 ans. Je pense que quand Donc 18 ans, t'étais déjà 18 ans, j'avais le bac. J'avais le bac et ma mère m'a dit, OK, maintenant je te laisse aller. Et les titres, tu avais quoi comme titre? Tu étais championne de quoi? Alors, championne de France? Championne de rien du tout. Oui, championne de France junior, mais junior, on sait bien, on peut avoir de très belles années junior et être... pas confirmé. Voilà. Donc du coup, 18 ans, je me suis dit OK. Et puis finalement, je me suis dit, bon, c'est quand même bien l'international, je veux être championne du monde. Je veux être la meilleure au monde. Et donc du coup, ma mère m'a dit, OK, te disait, toujours, il faut avoir un équilibre. Il faut vraiment avoir en fait cette sérénité de double projet. Donc du coup, je me suis dit OK. Et puis je me suis lancée dans une formation de Doc Staps qui n'était pas moi. Explique ce que c'est. Alors, c'est la formation des professeurs d'éducation physique. Et en fait, j'aimais les enfants, j'aimais le sport, mais je ne voulais pas faire ça toute ma vie. Certes, dans ma famille, il y avait des personnes, en fait, professeurs, mais ce n'était pas ceux qui me ressemblaient. Donc, du coup, il a fallu chercher, trouver. C'était l'événementiel, c'était le tourisme, c'était le challenge. Et finalement, avec le temps, je me suis façonnée et je me suis dit, ne t'arrête jamais. Quitte à te tromper, ne te trompe pas 2 fois, mais vas-y à fond. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, aujourd'hui, je prends plaisir. Ma reconversion, c'est la reconversion des sportifs. C'est aider les reconversions, je dirais, qui vont arriver. J'imagine que tu as eu pléthore de copines et de copains qui, eux, malheureusement, ont connu cette difficulté post-carrière et ce vide, ce néant, ce téléphone qui ne sonne plus ou ces gens qui ne répondent plus. Tu as dû en croiser des dizaines et des dizaines. On en connaît tous. C'est tellement difficile. On en connaît tous. Et puis, c'est la raison pour laquelle on est plus dans ce champ des solutions. On a des très belles réussites. J'ai envie de citer Stéphane Caron, Valérie Barlois-Leroux. C'est vrai, ils sont là. Ils existent. Il y a de très, très belles réussites aussi. Astrid Guyard, pour citer une plus jeune. Mais on a aussi, je dirais, nos lettres mortes, on va dire. Et donc, du coup... Il y a beaucoup de déchets, entre guillemets. Il y a énormément, trop de déchets. Bah, bien sûr. Même si, encore une fois, on a en fait des systèmes de double projet qui font qu'on est dans l'obligation de suivre. Mais lorsqu'on regarde les statistiques, moi, je regarde juste les chiffres, il y a trop de chiffres, évidemment, trop de sportifs qui sont encore au RSA du sport. Explique-moi une chose. Moi, je n'ai pas été sportif de haut niveau, mais j'en connais beaucoup. On partage souvent la vie de plein de sportifs de haut niveau. Vous êtes, ou tu étais, mais on va dire d'une manière générale, vous êtes dans l'adrénaline tout le temps. C'est je me prépare, je serai bon en compète si je suis bon à l'entraînement, je me défonce nuit et jour, je suis dans cette adrénaline et tout ça. Et en fait, c'est cette absence de ça, de la compétition, de la sélection, qui est très difficile à gérer derrière, parce que le monde de l'entreprise, c'est plus la même chose. Alors, par analogie, on vit à peu près les mêmes choses, sauf que nous sommes sur des sièges éjectables et on n'a pas de CDD et CDI. Donc, du coup... Tu parles des sportifs. On parle des sportifs. Donc, du coup, on vit tout gérer pour aller chercher l'excellence, pour rester. Parce qu'effectivement, s'il y a une autre personne derrière, on n'est plus là. Donc, du coup, on est obligé... Et puis, il y a toujours une personne derrière. Il y a toujours. Donc, du coup, on est obligé de se focaliser sur de la programmation plus ou moins longue. Et donc, du coup, on vit essentiellement sur des périodes olympiques pour les sportifs olympiens et paralympiens. Donc, c'est 4 ans de préparation, 4 ans de stress, 4 ans de remise en question, 4 ans aussi de possibilités de blessures. Donc, du coup, puis... Le facteur
âge et d'émergence de concurrence qu'on n'a pas vu venir. Parce que c'est ça aussi la magie du sport. C'est la petite qui était là, qu'on regardait à peine, ben, tiens, en 6 mois... C'est ça, ou Romain Canon qui finalement devient champion olympique à Tokyo. Donc il y a toujours le pourcentage de chance, mais l'incertitude du sport. Donc du coup, quand on regarde, on a des décès, on a des suicides, on a de l'addiction qui remonte en flèche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, tu as des compétences, tu as des appétences, on va dissocier le fantasme de la réalité, quel est ton cheminement, et derrière, on va t'aider. On va t'aider parce qu'on a un réseau pédagogique, on a un réseau entrepreneurial qui sera là pour toi. Et puis, et c'est pour ça que ce monde du sport est fascinant, et c'est pour ça que vous, les championnes et les champions, vous êtes fascinants, parce que vous n'êtes pas des gens normaux, vous n'êtes pas dans la normalité. Et on le voit, le plus grand golfeur de tous les temps, le plus grand nageur de tous les temps, sont des gens qui sont tombés dans des addictions, mais de manière très profonde. Non, je parle là, dans ces deux cas-là. D'accord. Pour dire que vous êtes différents de nous, quoi. C'est vous, c'est la surperformance en permanence. Le monde de l'entreprise, tout le monde essaie d'être le meilleur, mais combien le donne vraiment tous les jours, alors qu'un sportif ne peut pas tricher. Non, si tu rates 3 entraînements, le week-end d'après, mon coco... La sanction est immédiate. C'est ça, on est toujours dans ce rapport avec l'excellence. L'excellence qui vient à l'instant T, le jour J, il faut être à 200%. Donc il faut aussi arriver à lâcher prise. Mais le lâcher prise ne vient que parce qu'on a travaillé derrière. Ce qui fait que le facteur le plus important qu'on ne gère pas, c'est la pression. La peur, comment on va réagir ce jour-là, à ce moment-là. Mais là, on fait confiance à l'environnement. Et ce qu'on veut aujourd'hui pour nos champions, c'est avoir un environnement qui leur dit « Ok, je t'accepte, mais amène ta plus-value à l'intérieur de l'entreprise. » Et c'est ce que le sportif recherche. C'est ce challenge différent, mais ce challenge, je veux exister pour représenter une entité, une entreprise, pour devenir aussi un entrepreneur. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un sportif de haut niveau est persuadé qu'il est le ou la meilleure. Il n'y a pas d'autre chose, sinon ça ne sert à rien d'aller se présenter dans quelques compètes et quelle que soit la discipline. Un sportif, il est persuadé qu'il est le meilleur. Je vais faire un truc un peu caricatural, mais regardons les sports mécaniques. Les sports mécaniques, ils arrivent à 300 km/h en moto ou en voiture. Dans le virage, il n'y en a qu'un qui passe en premier. Et heureusement que chacun pense qu'il est le meilleur, parce que sinon, il te dit « Ah bah, vas-y, je te laisse passer, mon gars. » Je t'ai jamais vu laisser passer. Hein, je t'ai jamais vu laisser passer. J'aurais dû être sportif. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes des pépites pour l'entreprise. Parce que cette envie de réussir, cette envie d'être le meilleur, c'est formidable pour une entreprise. C'est ça. En fait, c'est exactement ce qu'on recherche, sauf qu'on ne veut plus brader le sportif. Il ne vient plus pour la photo. Il vient parce qu'il a des compétences, il a une formation, il a une diplomation et il vient amener sa plus-value à l'intérieur. Donc, du coup, on fera aussi des stages en entreprise. Vie ma vie de l'entreprise. Bien sûr. Un exemple, j'aime le luxe. OK, certes. Mais quoi dans le luxe? La bagagerie, le parfum, la cosméto. Donc, du coup, on va leur apprendre de manière plus incisive et plus individuelle, ce qui est à l'intérieur du monde du luxe ou de l'hôtellerie. Quelqu'un peut te dire « j'aime l'hôtellerie » puisque tu en parles, mais une fois qu'il va aller faire une semaine de stage, il va se rendre compte qu'il n'aime pas. Parce que parfois, on reste sur des images et en fait, on ne sait pas trop parce que tu as fait des compètes toute ta vie. Évidemment, tu n'as pas fait des stages dans les hôtels. En général, tu donnais ta carte pour aller dans la chambre. Là, c'est tous les métiers autour de cette industrie qui est fascinant. Et c'est ce que nous, on veut amener. C'est cette curiosité, renchérir cette curiosité. Si je comprends bien, vous devez être une solution avant que les problèmes n'arrivent pour les sportifs. Être capable de détecter chez chacune et chacun le potentiel, les envies. C'est ça. Ensuite, une fois qu'on a réussi à débroussailler ça, on va t'accompagner pour t'amener ou pour te former dans ta spécificité. En validant des blocs de compétences. Et ensuite, on va te trouver des ouvertures via des stages dans des entreprises. Tu feras des stages. Nous ne sommes pas là pour placer. Mais on a un réseau qui aujourd'hui nous dit « nous voulons intégrer des sportifs ». Un exemple, une entreprise qu'on peut citer, c'est la CGDIM qui est gérée dans le milieu du digital et la logistique paramédicale et médicale. Ils disent, nous, on a bien vécu la pandémie et on va embaucher. Et ils disent, voilà, nous, on a certains profils, certaines fiches de poste. Si vous les mettez en compétence, nous, on les prend. Mais nous, on n'est pas là pour vendre.
ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est la montée en puissance du sportif qui a décidé de s'investir dans son double projet, voire dans sa reconversion. Parce qu'un sportif qui va venir dans ton école Sport Excellence Reconversion, c'est parce qu'il a faim, entre guillemets, qu'elle ou il a envie, qu'il va payer cette formation. Et donc, ça veut dire que derrière, théoriquement, ce n'est pas pour lâcher prise. On ne parle pas ce n'est pas des enfants gâtés. Et c'est des gens qui viennent là parce qu'ils ont le souci de l'après. Enfin, ils ont le souci et ils ont l'envie de la réussite pour l'après. C'est surtout ça, dans une communauté des valeurs où ils seront en fait compris. Un jeune, on va prendre un profil d'escrimeur. J'ai 35-40 ans, oui, j'ai eu le bac, mais j'ai arrêté. Il aura des difficultés à revenir, dans la vie de tous les jours, dans un amphi, à l'université, dans un amphi avec un jeune de 18 ans qui va le regarder en disant « Hé papy, qu'est-ce que tu fais là ?» De l'autre côté, il va dire « oui, mais si tu avais vécu ce que j'avais vécu pendant 30 ans, tu n'aurais pas parlé. » Donc du coup, l'idée, c'est de bien permettre aux sportifs de grandir une deuxième fois dans un univers compatissant, mais challengeant. Il ne faut pas oublier que la retraite d'un sportif ou d'une sportive ou d'un sportif, c'est 30-35 ans. En gros, il y a encore au moins 25 années à faire. Et le gymnase, c'est 18-19. Voilà. Voilà. En fonction de chaque discipline, il y aura cet accompagnement et ce suivi en fonction des métiers passion qu'on aura en fait lancés. Laura, j'ai 2 questions avant de se séparer. La première, c'est lié à ta carrière. Je voudrais que tu me dises ton plus beau souvenir de championne et ton pire souvenir de championne. Plus beau ? Voilà, c'est quand même l'entrée dans la famille olympique. C'est le doublé en fait à Atlanta. C'est il y a 25 ans un peu. Et j'ai l'impression que c'est encore hier. Alors attends. Laquelle des 2 médailles, l'individuelle ou l'équipe la plus belle? Alors, honnêtement, l'escrime c'est un sport individuel. Donc c'est l'individuel. En revanche, Valérie et moi, nous avions fait la promo. Valérie Berlois-Leroux, qui était dans l'équipe, était 2e. Donc, on fait un doublé, magnifique. Sauf que nous étions 3 dans l'équipe. On avait fait une promesse folle à la 3e Sophie Morisset-Pichot de lui permettre de revenir avec sa médaille d'or, tout simplement. Et 3 jours après, nous étions revenus double médaillé d'or. Enfin, elle, médaillée, et moi, double médaillé. Donc, Atlanta reste le moment le plus magique. Difficile à dissocier. Difficile. Le pire? Le pire, c'est le moment où on dit au revoir à sa famille. Et c'est vrai que c'est les Jeux de Londres. C'est-à-dire que la machine s'arrête, le corps s'arrête. On a l'envie, on a l'expertise, on a de l'anticipation, mais le corps rappelle qu'on a 40 ans, qu'il ne faut pas faire l'année, surtout pas faire l'année de trop. Passer la main. Mais en même temps, j'ai envie de dire... En plus, toi, tu étais porte-drapeau à Londres. Au jeu, j'ai envie de dire, moi, j'ai eu plus de 30 médailles parce que j'étais la capitaine d'équipe et on a eu énormément de médailles. Et quand je me suis retournée, il y avait une délégation pluriethnique intergénérationnelle. Je me disais, ben voilà, ce sont quelque part des médailles de mon capitanat. Donc, du coup, sois fier, pleure un bon coup et aide les autres. Même question par rapport à la ministre des Sports que tu as été. Ton meilleur souvenir et ton pire souvenir? Mon meilleur souvenir, mais j'ai envie de dire... Est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses? Oui, il y a eu la Ryder Cup, on ramène la Ryder Cup à la maison, les Jeux à la maison, la 2018, le foot aussi. Il faut que tu choisisses le meilleur. Le meilleur, tout simplement rentrer en fait à l'Élysée avec mon cartable de ministre. Voilà. Ce jour-là, ça fait quoi? Eh bien, on se dit... Le premier conseil des ministres? Premier conseil des ministres. Quand tu montes les marches, tu traverses les petits cailloux. Là. Voilà. Tu la connaissais pourtant, cette cour. Toi, tu étais venue plusieurs fois en tant que championne. Tout à fait. Oui, mais là, on vient pour travailler pour son pays. Et là, tu dis, tu avais le survêtement de l'équipe de France d'escrime. Là, tu vas apporter les couleurs du sport français. Donc, du coup, attention. Et vraiment, ça a été un moment que je n'oublierai jamais parce que c'est 16 mois intensifs, mais je ne regrette pas. Tu me dis le premier conseil des ministres. C'est quel moment qui est... C'est le moment où tu traverses la cour, c'est le moment où tu montes les marches, c'est le moment où tu accueilles, c'est le moment où tu es assis en conseil des ministres, c'est quoi? C'est le moment où on s'assied et que le Premier ministre et le Président arrivent et lancent, je dirais, cette première réunion. Et là, tu regardes à droite, à gauche, tu dis « Waouh, j'y suis ». Je suis. Et le pire souvenir en tant que ministre des Sports? Le pire souvenir... Parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est
C'est lorsque on va sur le terrain parce qu'on est convaincu qu'on doit écrire en fait l'histoire sur le terrain et qu'on se fait agresser par des gens qui ne comprennent pas que le sport fait consensus et que c'est un vecteur d'intégration. Compris, message reçu. Merci infiniment Laura Flessel d'avoir été avec nous. Je rappelle l'école Sport Excellence Reconversion. Le site internet va s'inscrire en bas. Merci, bravo, puis continue. À bientôt. À très bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve très prochainement, évidemment. Salut. Merci Laura.